Et nous retrouvons notre invitée Dominique Taffin. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Alors, est-ce que selon vous, aujourd'hui, certaines statues sont de trop et devraient être retirées de l'espace public? Aujourd'hui, la question se pose de façon aiguë. Elle ne se pose pas seulement depuis aujourd'hui, puisque la prise en compte de l'ensemble du passé de la France, effectivement, est une nécessité. La façon dont aujourd'hui on va se saisir de cette question, elle doit se faire avec un véritable débat et une véritable évaluation en fait de ce que ces traces dans l'espace public signifient, ce qu'elles représentent. La situation, par exemple, des statues de Schellcher en Martinique n'est pas la même, par exemple, que celle de Edward Colston à Bristol, qui a été effectivement déboulonnée au cours d'une manifestation. Ce que la Fondation pour la mémoire de l'esclavage en fait préconise de faire, et elle va le faire avec les collectivités et avec l'État, hein, qui sont la plupart du temps donc propriétaires de ces monuments, c'est d'engager en fait donc ce travail d'évaluation et de proposer des actions qui vont permettre non pas d'abolir le passé, au contraire, il s'agit de se confronter au passé, mais de proposer des actions qui vont permettre de comprendre, parfois de débaptiser des noms de rue, parfois de déplacer des statues, parfois de mettre en place un dispositif explicatif qui va permettre en fait de révéler l'ensemble de l'histoire et non pas seulement une partie de ce que disent ces monuments qui sont, par leur position dans l'espace public, évidemment, qui peuvent exprimer quelque chose qui n'est pas du tout en phase ni avec l'histoire, ni avec ce qu'ils sont aujourd'hui censés représenter aussi de ce qu'est la société. Justement, ces statues, on les met où? On les met dans des musées, comme vous dites, il faut apporter plus d'explications. Elles auraient plus leur place donc dans des musées parce que, comme vous l'avez rappelé, il ne faut pas oublier l'histoire et notamment le passé colonialiste de la France. C'est important de garder bien ça en tête. Oui, en fait, il y a plusieurs manières justement de restituer en fait ce récit de l'histoire en fait dans l'espace public et dans les lieux publics. Donc, nous ne croyons pas qu'en fait une seule manière de faire va s'imposer partout. Nous pensons qu'au contraire, qu'avec chacune des collectivités donc qui va engager ce travail, il pourrait y avoir en fait des dispositifs qui vont être combinés. Ce que rappelait tout à l'heure Jean-Marc Ayrault, hein, dans la citation qui a été donnée tout à l'heure de son intervention, c'était que dans certaines villes, il va pouvoir s'agir de mettre en place de nouveaux monuments, de nouvelles statues qui vont en fait célébrer et rendre hommage à des personnages qui sont aujourd'hui absents de cet espace, alors qu'ils ont joué un rôle important. On pense par exemple à Toussaint Louverture. La ville de La Rochelle avait donc passé une commande à Ousmane Sow d'une statue de Toussaint Louverture qui se trouve aujourd'hui à l'hôtel Fleuriot, donc qui est un hôtel qui a appartenu à un esclavagiste et une personnalité, du coup, une notabilité de La Rochelle, au temps de l'esclavage. Donc en fait, on voit bien que justement, en mettant en place ce type de choses, on arrive aussi à tenir un discours qui permette justement de comprendre ce passé et donc de faire disparaître totalement les traces. Ça n'est pas une solution, puisqu'au contraire, ça serait aussi une façon de vouloir abolir ce passé. Donc non, il ne s'agit pas de tout enlever, il s'agit au contraire de créer ce nouveau paysage finalement monumental et mémoriel avec de nouveaux monuments. Il y en aura un que l'État va construire aux Tuileries, en hommage aux victimes de l'esclavage, par exemple. C'est de Il était mettre des temps que ça dispositifs arrive selon explicatifs. vous? C'est aussi Oui, il est temps, il est temps. La fondation n'existe que depuis 6 mois, mais la loi reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité et prescrivant que cet esclavage, cette histoire soit expliquée et soit enseignée à l'école, elle va avoir bientôt 20 ans. Ça fait très longtemps
que l'esclavage est aboli. Ça fait plus de 170 ans en France et pourtant, en fait, cette histoire effectivement qui, à un moment, on peut comprendre qu'on ne voulait pas parler de l'esclavage, immédiatement après, mais c'est un passé qui ressurgit. Pourquoi? Parce que justement, il a été occulté et surtout parce qu'aujourd'hui, il a des traces dans la société aujourd'hui. Il a laissé des traces en termes de persistance du racisme et de persistance d'un certain nombre d'inégalités, d'inégalités sociales, d'inégalités aussi de développement économique quand on parle de la situation par exemple des Outre-mer. Donc ça, c'est du coup un travail aujourd'hui qu'on fait pour le présent et pour les générations à venir, comme nous le rappelait Christiane Taubira encore hier, à l'occasion de Merci. la commémoration de l'abolition. Merci beaucoup Dominique Taffin d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.